À notre micro aujourd'hui, Marion Arty, triple championne du monde de freeride et ambassadrice Whymper et Iphigénie. Cette interview est proposée par Whymper, l'appli pour la montagne et l'outdoor, et Iphigénie, l'appli pour la cartographie, dont la carte IGN, même sans réseau. Salut Marion. Salut Laura. Comment tu vas ? Eh ben tout va bien, on attend juste la neige. Ouais. Écoute, déjà un grand merci à toi d'être avec nous en tant qu'ambassadrice Whymper et Iphigénie depuis déjà octobre. C'est une grande fierté pour nous de t'avoir à nos côtés. Donc, tu vas me faire rougir. Hein. Merci à vous de votre confiance et puis de pouvoir collaborer ensemble. Et le fait aussi que ce soit local, et ben on peut développer tout ça, c'est chouette. Ouais. Et là, on se fait une interview toutes les deux pour apprendre un peu à te connaître. Que nos utilisateurs, Whymper et Iphigénie, connaissent un peu qui est Marion Arty. Et il n'y a pas mieux que toi pour te présenter, donc je te laisse la parole. Par où je peux commencer ? Alors déjà, on va commencer par le commencement du commencement. Je suis née en Alsace. J'ai grandi ensuite dans les Alpes à Grenoble. Je suis arrivée sur Chamonix il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ 7 ans, pour apprendre à faire de la montagne. Suite à une invitation sur Freeride World Tour, j'ai décidé de changer de discipline, parce qu'avant je faisais des coupes du monde en slopestyle et du border cross aussi. Et j'ai voulu changer, je sentais que c'était le moment il y a quelques années. Et en fait, tout a démarré très vite avec le Freeride World Tour, les résultats, les partenaires. Enfin, j'ai pu vivre de ma passion à partir de mon premier titre de champion du monde, et puis en fait plusieurs titres se sont enchaînés ensuite. Après, j'avais envie de changement. En fait, j'aime bien en fait sortir de mes zones de confort et puis aller de l'avant. Et à ce moment-là, il y a le Natural Selection sur le continent américain qui s'est développé. Donc j'ai demandé à ce que je puisse aussi m'exprimer sur cette compétition, et j'ai pu avoir une invitation sur ce beau circuit qui réunit plein de riders et de riders incroyables. Donc c'est beaucoup plus backcountry pour le coup que le freeride. Et pendant 4 ans, enfin j'ai été blessée il y a 2 ans, mais j'ai fait 3 ans sur ce circuit et j'ai pu enfin gagner la première place cette année, en 2024. Donc c'était une année assez incroyable pour moi. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Beaucoup de... comment dire ? C'est un peu dur de dire fierté en France, parce qu'on n'a pas trop la culture d'être fier de soi. Tu peux. Mais pour le coup, ouais, ça a été des vrais... C'était très dans l'émotion. J'ai eu des gros bas en changeant de discipline. J'ai eu beaucoup peur en fait de tout perdre en misant sur un nouveau circuit. Je me suis blessée aussi il y a 2 ans. Je me suis cassé le bras. C'était un moment très compliqué. Donc quand tu montes sur la première marche, t'as quand même beaucoup d'émotions qui reviennent après toutes les galères que t'as eues. Et puis j'ai fait beaucoup d'aller-retour toute seule, sans connaître de gens sur place. C'était un vrai challenge pour moi, parce que même au niveau de la langue, j'étais pas forcément talentueuse en anglais. Du coup, j'ai relevé le challenge, mais en fait, j'en suis ressortie que grandie. Et en fait, c'est pas juste une histoire de résultat, c'est tout le cheminement, encore une fois, qui a fait de moi encore une personne qui a grandi. Et c'est là où est la beauté du sport et de la compétition, c'est que tu apprends sur toi-même chaque jour. Ouais, j'ai l'impression que c'est hyper important pour toi d'apprendre sur toi-même. Et donc c'est grâce à la compétition que tu as plus appris sur toi ouais, dans je la pense vie, sur la compétition, tu t'amènes ton physique et ton mental à être à 100% présent. Du coup, tu essaies de mettre des moyens en place que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours, qui sont hyper intéressants. Mais on va dire aussi que c'est la montagne en général qui m'a aussi fait grandir, qui m'a fait apprendre plein de choses, qui m'a fait apprendre l'humilité, savoir prendre des décisions, savoir analyser. J'ai l'impression que la montagne a été une vraie école de la vie en général. Et tu peux nous ramener un peu en arrière dans quand tu as commencé, pourquoi tu as commencé, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire déjà du snowboard à la base Le snowboard, c'est venu un peu comme un cheveu sur la soupe, on va dire. C'était assez improbable parce que mes parents, enfin ma famille, sont pas vraiment à fond dans le sport. Mes parents sont venus me voir à ma première compétition il y a seulement 7 ans, alors ça fait 15 ans que je fais la compétition. On va dire que j'ai feuilleté des magazines, j'avais mon frère qui faisait un peu de snowboard de temps en temps, donc j'ai voulu faire un peu comme lui. Et après j'ai eu mon premier snowsurf dans les mains, où je voyais plein de filles voyager à droite à gauche,
faire des trips incroyables. Et je me suis dit, bon, bah, c'est ce que je veux faire. Surtout que j'étais dans une tranche d'âge où t'as un petit peu du mal à savoir qui tu es. Et disons que le snowboard, ça m'a un peu drivé dans ma vie. Ok. Et c'est un message que tu aimes faire passer aussi aux filles, aux plus jeunes. Hein. Je sais que tu as vachement d'engagement là-dedans. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux filles qui aimeraient se lancer en snowboard? Bah, en fait, j'ai 4 nièces à la maison. Ah du ouais. coup, ça me tient à cœur de partager avec elles ma passion pour le sport, ce que ça peut me faire vivre. Et en fait, c'est juste que des fois, je vois pas forcément beaucoup de filles. Du coup, je me demande encore pourquoi on voit aussi peu de filles en montagne, même s'il y en a de plus en plus en alpi, par exemple. Mais je pense qu'il y a des vraies choses à partager pour la nouvelle génération, pour les aider à casser un peu les stéréotypes de la fille qui va juste faire du shopping le week-end, bien que j'adore aussi le shopping, mais qu'on peut aussi aller faire des activités, des sports en montagne tout en restant une femme. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un moment dans ta carrière que tu aimerais nous partager qui t'a vraiment marqué ou fait grandir? Tu vois, tu me disais que ça t'a fait grandir, mais est-ce qu'il y en a vraiment un ou qui te vient à l'esprit aujourd'hui où tu te dis, ouais, là, en fait, là, j'ai appris un truc? Je pense que mon arrivée sur Freeride Tour, ça m'a fait vraiment grandir d'un coup. Parce que j'ai dû apprendre aussi à gérer plein de choses qu'on ne t'apprend pas forcément à devenir athlète de haut niveau. Parce qu'on te demande des résultats, on te demande t'es hyper sollicité, t'as les partenaires, t'as les médias, enfin t'as plein de choses en fait qui tournent autour du snowboard qu'on t'apprend pas vraiment. Du coup tu grandis un peu d'un coup en fait et on t'écoute, on te donne la parole, donc t'essayes de te dire pas trop de bêtises et tu sais que ta voix porte, donc t'essayes de faire passer des beaux messages. Ok. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, donc la préparation de sortie en montagne. Toi, comment tu te prépares, que ce soit physiquement ou mentalement, avant de partir, de faire une descente Eh bien, à l'époque, j'étais peut-être plus concentrée sur avoir absolument une préparation physique excellente. Et en fait, plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte qu'en fait, la tête est aussi énormément importante. Donc, je vais pas hésiter à renoncer sur une super belle sortie si je le sens pas, si je suis trop fatiguée. Même si y a tous les copains qui vont faire cette belle sortie, ben faut aussi savoir s'écouter sur certains sujets. Et en veille de sortie, je vais analyser surtout le pourquoi j'ai envie de faire ça, avec qui aussi, s'entourer des bonnes personnes, et aussi les raisons, dans le sens où si j'y vais, c'est un maximum de plaisir et rien d'autre. Et mentalement, est-ce que tu as des petites routines pour déjà savoir si tu es fatiguée, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour garder la concentration, des choses comme ça? Mentalement, j'ai une prep mentale qui m'aide énormément. Quand j'ai des baisses de confiance en moi, quand je fais des projets, quand j'ai besoin d'un petit coup de boost, je l'appelle. Mais chaque jour, j'essaie d'être sympa avec moi, parce que j'ai tendance à être très dure dès que j'arrive pas à quelque chose, dès que... Là, par exemple, j'étais à un entraînement en airbag là, en Suisse cette semaine et j'ai fait que des bêtises. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi pour pas m'énerver parce que je me donne à fond et j'essaye d'être quand même me dire voilà, t'as fait le pas de quand même aller t'entraîner, d'essayer des choses, donc sois déjà fier d'essayer. Donc mentalement j'ai tellement de choses à vous partager. Enfin, c'est un podcast, ça va pas suffire, mais c'est super enrichissant en tout cas cette partie-là et je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur notre cerveau en fait, et sur comment ça marche. Et c'est important de le souligner parce qu'on ne sait pas que du physique, donc ta préparation. Clairement. Et en physique, tu fais quoi? Tu fais du sport en salle, tu fais un peu de choses Ouais, j'essaye de faire, surtout pour durer dans le temps. J'ai eu quand même pas mal de blessures, faire beaucoup de renfort musculaire. Ça va de la salle ou juste chez moi à faire des abdos, des choses comme ça. Ou alors, ça va être aller faire du cardio. Pareil, quand tu veux tenir toute une saison, c'est bien aussi d'avoir un cardio qui tient le coup. Surtout quand t'es fatigué, quand t'as un peu de pression avec le voyage, etc. C'est bien d'avoir le physique qui prend le relais en fait sur ces moments-là. Et en termes de matériel et d'outils, est-ce que tu utilises des choses en préparation? Donc on va parler aussi de Whymper et des Fijini. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu prépares? Alors le sac, c'est tellement important de le faire à la veille parce que le nombre de fois où j'ai eu la bêtise de le faire le matin et tu retrouves pas ton bonnet, tu retrouves pas tes lunettes de soleil, ta crème solaire, du coup tu cours dans tous les sens, donc t'arrives à ta sortie, t'es hyper stressé.
Donc là maintenant j'ai arrêté de faire ces bêtises là, donc je fais bien mon sac le soir même de la sortie. N'anticipe. Et je mets tout devant le garage et tout est prêt et hop. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu utilises Wimper et Iphigénie avant de préparer ta sortie? Pareil, ça va être le soir même. Par exemple, si j'ai envie de faire une sortie qui dure peut-être 3 heures, et ben je vais regarder tout ce qui est possible de faire dans la vallée, tout en prenant les conditions météorologiques, les dernières chutes de neige, etc. Et ça, pour ça, Wimper, c'est plutôt pas mal parce qu'au moins ça rassemble tous les bons éléments au même endroit. Après, Iphigénie, j'aime bien aussi parce que, par exemple, j'avais fait un raid en speedboard avec Lynn the Climb pendant 3 jours et on s'était retrouvés coincés dans le brouillard à un moment donné. Et on était bien contente d'avoir de la batterie sur le téléphone et de pouvoir avoir Iphigénie pour vraiment nous guider au millimètre près de la descente qu'on devait faire. Ouais, c'était hyper intéressant. Ouais. Du coup, tu m'avais dit en off que tu essayais de passer le monitorat. Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, j'essaie de passer le monitorat en ski. Bon, alors, je vais vous avouer que je suis une vraie luge à foin. Mais j'essaie de faire le possible pour pouvoir faire des belles godilles et des beaux virages de moniteur. Donc, j'essaie de me donner les moyens dans le sens où je pars 2 semaines du coup à Tignes faire les fondamentaux. Et je prends un moniteur pendant quelques jours avant pour pouvoir être prête. Après, je prends beaucoup de plaisir à faire du ski, mais l'hiver, c'est un peu dur des fois. Enfin, c'est tellement court de placer des séances de ski. Mais cette fois, j'y crois. Ok. Et pourquoi tu as envie de faire ça exactement? Tout simplement parce que j'adore transmettre ma passion. Au niveau du partage, c'est... En tout cas, j'ai eu 2-3 expériences où j'ai adoré en fait pouvoir retransmettre tout ce que j'ai appris ces dernières années. Donc, si je peux le faire dans le futur, c'est encore mieux. Et en parlant du futur, justement, c'est quoi tes projets, tes envies que tu as peut-être dans les prochains mois, les prochaines années? Tu te vois où? Alors déjà, on va y aller juste mois après mois, là. Il y a plein de belles choses déjà qui vont se passer. C'est clair. Déjà, là, je suis hyper contente de pouvoir vraiment annoncer que je vais faire cet événement pour les filles sur Chamonix, qui réunira 10 petites nanas qui seront sélectionnées et pour lesquelles on va leur fournir des stages, que ce soit plusieurs ateliers, que ce soit en prep mentale, en prep sur la neige et aussi plein de fonctionnalités, comme même une programmation en prep physique pendant l'hiver. Du coup, leur donner plein de clés en main pour qu'elles puissent prendre confiance et qu'elles puissent continuer sur le snowboard, que ce soit en compétition ou juste des sorties entre copines. Comment ça va s'appeler? Ça s'appelle Level Up. Level Up, ok. Ouais. Trop bien, c'est génial comme initiative, bravo. Merci, on essaye. Ouais, c'est la première fois que tu fais un truc aussi gros pour des filles C'est la première fois que je fais un événement, exactement. Ouais. C'est hyper intéressant parce que je connaissais pas du tout ce côté-là de l'événementiel. Pourtant, j'en ai fait des événements, mais plutôt pour rider. Et là, de l'autre côté, ça demande pas mal de temps et de ressources, mais c'est aussi super intéressant d'explorer ce côté-là. On te suivra sur ton compte Insta. Allez, pour voir tout ça. Trop bien. Trop bien. J'aimerais qu'on parle un peu de ce rôle-là que tu as d'inspiration pour les jeunes filles, même les femmes en général, dans le domaine du sport. Qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil à ces femmes-là qui ont envie de se lancer? En conseil, pour en avoir plein, je pense vraiment avant tout de faire des projets étape par étape et pas de se précipiter. Je pense que j'ai fait l'erreur à des moments de ma vie à vouloir trop précipiter les choses et à pas faire les choses bien. Et c'est là où je me suis blessée plein de fois. Mais je pense qu'il faut y aller étape par étape et puis surtout en fait s'amuser. En fait, c'est ça la clé de chaque sortie, c'est d'avoir du fun et d'être avec les bonnes personnes, c'est le plus important. C'est sûr que l'aspect performance, c'est chouette aussi, mais je pense qu'avant tout, c'est de trouver juste le plaisir et d'aller raconter des blagues et des conneries avec ses potes au sommet d'une montagne, c'est ce qu'il y a de mieux, ouais. Mais si tu n'en as jamais fait, par exemple, qu'est-ce qui pourrait donner envie aux gens, aux femmes en tout cas, de se lancer, de se dire, bon, ok, c'est fun, mais j'ai peur, mais j'y vais, tu vois. Je pense que, en fait, on a un certain potentiel, les filles, que des fois, on a du mal à aller chercher. Okay. On a un peu le syndrome de l'imposteur des fois, et je pense qu'on peut vraiment aller travailler ça dans le sens où tu peux tellement faire de belles choses en étant une nana, et même juste avec une planche, t'es pas obligé d'aller faire la piste noire, mais juste de faire déjà une piste verte, une piste bleue, et t'as juste à prendre ta planche, à regarder des tutos, t'entourer des bonnes personnes, et ça va le faire, en fait. Il faut pas grand chose pour sortir de sa zone de confort et juste se donner les moyens grâce aussi à un super bon entourage. Moi, je sais que c'est l'entourage qui m'aide à
me propulser sur plein de choses. Ok, donc pour toi, ça passe par une action. Déjà, faire un truc, aller se lancer. Bah déjà, juste essayer, c'est déjà énorme en fait. Ouais. Oui. Au lieu de rester sur son canapé, qui ne tente rien à rien. C'est sûr. Et est-ce que tu penses que des applications comme Wimper et Figini, elles favorisent l'autonomie des femmes ou des gens en général pour se lancer en montagne? Bien sûr, je pense que des applications comme vous avez créées, là, ça peut vraiment aider à l'autonomie et puis en apprendre davantage sur la montagne. Après, je pense qu'il y a aussi des niveaux à respecter, des objectifs aussi, parce que je pense sincèrement qu'il faut aussi un guide sur certaines sorties. Comme d'hab, hein, c'est vraiment y aller étape par étape. Malheureusement, en freeride, en Big Mountain, t'as pas forcément un bouquin là-dessus, donc c'est à toi aussi de savoir jauger et savoir quel degré tu as sur ton niveau et ce que tu es capable de faire. Et ça, faut vraiment s'écouter, je pense, pour savoir qui tu es et quel est ton niveau. Ok. Je crois qu'on arrive à la fin de l'interview et j'ai une dernière question, c'est est-ce que, si tu n'avais qu'un seul message à faire passer à toutes les personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? Eh ben, j'aime bien cette phrase, hein, qui ne tente rien à rien. Non, si déjà vous avez juste l'envie de sortir et de faire du sport, c'est déjà énorme. Et je pense que juste pour votre santé, c'est le principal en fait. Quoi que vous fassiez, le niveau que vous avez, les objectifs que vous avez, vous n'êtes pas obligé d'aller faire de la pente raide à 50 degrés sur des big mountains. Vous pouvez juste faire une sortie à côté de chez vous, c'est déjà énorme. Ok. Écoute, merci beaucoup Marion pour toutes tes réponses. Et un plaisir, c'était un super moment. Merci à toi. À bientôt et bon courage pour tes prochaines étapes. Merci Laura, à plus. À plus. Bye. Cette interview t'a été proposée par Wimper, l'appli pour la montagne et l'outdoor, et Figini, l'appli de cartographie, dont la carte IGN, même sans réseau.